Bismillahirrahmanirrahim, on poursuit toujours nos exercices de statistiques sur un test d'ajustement avec le test du Qui2. Je vous donne l'énoncé. Les notes de mathématiques obtenues par un groupe d'étudiants lors d'un examen sont réparties selon le tableau suivant. Donc là, vous avez les notes, là, vous avez le nombre d'étudiants. Il y a eu 2 étudiants qui ont obtenu une note entre 2 et 4, 5 qui ont obtenu entre 4 et 6, ainsi de suite. Alors, première question, par quelle loi de probabilité usuelle peut-on procéder à un ajustement de la distribution empirique proposée? Vérifie l'ajustement que vous proposez par un test du Qui2 à un seuil de signification alpha égale à 0,05. Donc là, si vous voyez bien, contrairement aux exercices précédents, on ne vous donne pas la loi usuelle. Dans le premier exercice, on vous a donné la loi de Mendel. Dans le deuxième exercice, on vous a dit d'ajuster avec une loi de Poisson. Là, on ne vous dit rien du tout. C'est à vous de trouver la loi de probabilité usuelle avec laquelle vous allez procéder à un ajustement. C'est à vous de trouver la loi. Qui dit trouver la loi, dit trouver aussi ses paramètres. Souvent, une loi a des paramètres. La loi de Poisson, il y a un lambda à trouver, ainsi de suite. Alors, une fois que vous avez proposé une loi usuelle, vous allez vérifier l'ajustement par un test du Qui2 avec un seuil alpha égale à 0,5. Donc, vous devez tout faire par vous-même. On vous donne juste les données observées et à vous de faire tout par vous-même. Bien. Alors, première chose à faire, c'est de calculer le grand N, l'effectif total. Là, c'est assez simple. Vous faites la somme des NI, vous trouvez 70. Donc 2 plus 5 plus 8, ainsi de suite, vous trouvez 70. Donc grand N, c'est 70. Maintenant, comment trouver la loi usuelle? Il y a une façon assez simple. Vous allez tracer, vous allez dessiner les données qu'on vous a proposées de façon la plus grossière possible. Il n'y a pas à chercher à fignoler. Donc, je propose par exemple de tracer l'histogramme des effectifs partiels. Alors, il y a eu 2 étudiants qui ont eu une note entre 2 et 4. Vous tracez un petit rectangle ici, un petit bâton si vous voulez. Là, vous avez les notes entre 4 et 6. Il y a eu 5 étudiants, ainsi de suite. Vous tracez ceci. Alors là, on voit très bien la forme qui se dégage. Il y a bien une cloche de gaussienne. Donc, on va ajuster les données observées par une loi normale, parce que ça ressemble à la forme d'une gaussienne, une loi normale. Vous voyez un petit peu? Ça se dégage assez clairement. Donc, la forme de cet histogramme laisse envisager qu'on peut proposer un ajustement par une loi normale, N, M sigma, une loi normale, une gaussienne. Sauf qu'on ne connaît pas M et sigma. C'est à nous de les trouver. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Alors, on va estimer M et sigma par x bar et la racine de la variance. X, c'est la loi donnée, la loi observée, les jeux de données qu'on vous a proposés dans l'énoncé. Donc on calcule x bar, la somme des FI, XI. FI, c'est NI sur grand N. Grand N ici, c'est 70. NI est donné. XI, vous prenez le centre des classes. 3, 5, 7, ainsi de suite. Donc vous trouvez 10,69. La variance, la somme des FI, XI carré moins x bar au carré. X bar, c'est ça. FI, c'est NI sur grand N. XI, c'est le centre des classes, comme d'habitude. On trouve que c'est 11,9. On prend la racine, l'écart type, c'est 3,45. Donc, on propose un ajustement par la loi normale, N 10,69, 3,45. Ça c'est M, ça c'est sigma. On émet l'hypothèse, donc H0, X suit une loi normale. Alors selon le test du Qui2 qu'on va effectuer, on va accepter ou rejeter cette hypothèse. Alors, on a besoin de calculer les probabilités théoriques. Puisqu'on a proposé une loi usuelle théorique, qui est la loi normale, on a besoin de calculer les probabilités théoriques. Comment est-ce qu'on fait? On fait comme d'habitude. Donc, on centre et on réduit. X moins 10,69 divisé par 3,45. Vous avez A moins 10,69 divisé par 3,45. B moins 10,69 divisé par 3,45. Vous ramenez à la table de la loi normale N01, centré et réduite. Et vous trouvez F de B moins F de A. Ce que vous trouvez ici. F de B moins F de A. Centré, réduite. Centré, réduite, je précise. Bien. Donc, il y a un petit peu de calcul, c'est vrai. Donc, pour calculer ces PI, une fois que vous avez calculé les PI, vous calculez les effectifs théoriques qui sont grand N fois PI. Ici, grand N, c'est 70. Donc, 70 fois ça, 70 fois ça. Alors, on calcule les PI, ces PI-là. Je centre et réduis ce jeu de données. Je me ramène à la loi normale et je calcule
f de B moins f de A à chaque fois. Donc il y a un petit peu de calcul. Si vous observez des erreurs de calcul, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, on observe qu'il y a un petit souci. La première et la deuxième classe ne vérifient pas la condition NPI supérieure à 5. On a dit que pour pouvoir appliquer le test du Ki2, il faut absolument avoir tous les N fois PI, tous, sans exception, supérieurs à 5. Alors là, la première et la deuxième ne vérifient pas un PI supérieur à 5, la dernière ne vérifie pas un PI supérieur à 5. Qu'est-ce qu'on fait? On va regrouper la première avec la deuxième, on va dépasser le 5. Si vous regroupez la première et la deuxième et ça ne dépasse pas les 5, vous regroupez encore avec la troisième, ainsi de suite. D'accord? Donc là, vous voyez bien que si je regroupe la première avec la deuxième, je dépasse les 5. Et là, je vais regrouper la dernière avec l'avant-dernière. Je dépasse les 5, je vais trouver ici 10. Là, je vais dépasser les 5. Je fais la somme, en fait. Il suffit de faire la somme ici et la somme là. On regroupe les classes. Donc, une fois qu'on a regroupé les classes, donc la première avec la deuxième, la dernière avec l'avant-dernière, on trouve ce nouveau tableau. Vous observez qu'il n'y a plus de 2, 4. C'est directement entre 2 et 6, parce que j'ai regroupé les classes. Là, vous faites la somme. 5 plus 2, 0,06 plus 0,02, ainsi de suite. Et vous trouvez ceci. Alors, les classes du milieu, j'y touche pas. Ensuite, la dernière avec l'avant-dernière, je regroupe pour dépasser NPI supérieur à 5. Là, vous voyez bien que tous les NPI sont supérieurs à 5. Et donc maintenant, et seulement maintenant, je peux appliquer le test du Ki2. Donc je calcule le Ki2 calculé. C'est la somme des NI moins NPI, le tout au carré divisé par NPI. Donc NI moins NPI, le tout au carré, 7 moins 5,67, le tout au carré, divisé par 5,67, plus 8 moins 9,359, le tout au carré divisé par 9,359, ainsi de suite. Et vous faites la somme de tout ça. Vous trouvez 1,1062. Bien. Il faut comparer ce Ki2 calculé avec le Ki2 théorique. Alors, le Ki2 théorique, on le tire de la table. Pour le tirer de la table, il me faut deux paramètres. Alors, le premier, c'est alpha, qui est donné, 0,05. Le deuxième, c'est le fameux nœud, degré de liberté. Alors, les degrés de liberté, c'est 6 moins 1 moins 2 dans cet exercice. Alors, 6 moins 1, on le sait. C'est le nombre de classes moins 1. Alors, le nombre de classes ici. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, moins 1. J'avais expliqué pourquoi on faisait ça. Nombre de classes, moins 1, toujours. Et ce moins 2, je retranche encore moins 2, parce que j'ai calculé deux paramètres, si vous vous souvenez. On a dû calculer, dans cet exercice, M et sigma. Donc on a calculé deux paramètres. Dans l'exercice précédent, on avait estimé, on avait calculé le lambda. Donc on avait encore retranché 1. Là, je retranche 2 parce que j'ai calculé deux paramètres. Donc, je vais tirer le Ki2 théorique du Ki2 avec nœud degré de liberté 3 et alpha égale à 0,05. Là, on le trouve de la table, c'est 7,82. C'est exactement le même qu'on a trouvé dans l'exercice précédent, 7,82, que je compare avec le Ki2 calculé. Alors, le Ki2 calculé est inférieur au Ki2 théorique. Donc là, H0 est accepté. C'est-à-dire que X peut être ajusté par la loi normale N 1069 3 quarts.